Soyez les bienvenus sur le plateau télé du SFR Café et j'ai le plaisir de vous présenter mon invité, Dr Guillaume Chassagnon. Bonjour. Bonjour. Alors vous exercez à Cochin et vous êtes radiologue thoracique. Vous avez modéré une session basée sur l'intelligence artificielle et ses applications thoraciques. Est-ce que vous pouvez effectivement nous faire un petit compte-rendu de ce qui s'est dit ? Bien sûr, on a eu le plaisir d'introduire le forum d'intelligence artificielle par une session sur l'imagerie thoracique et sur les applications de l'intelligence artificielle à ce bel organe qu'est le poumon. Et donc on a eu une session avec trois présentations. Une première sur les applications en cancérologie thoracique, une deuxième que j'ai donnée sur les applications pour les pneumopathies interstitielles et une troisième sur les applications pour les bronchopathies. Donc on a essayé de couvrir un petit peu le spectre des applications possibles en 2023 de l'IA sur le thorax. Alors dites-moi, quels sont les outils que vous utilisez actuellement ? Alors nous, ce qu'on utilise, en tout cas dans mon service, c'est principalement des outils pour la recherche des nodules pulmonaires sur le scanner. On sait qu'il y a tout l'enjeu du dépistage du cancer du poumon, mais pas seulement. Ça peut être de chercher des nodules pour des métastases ou alors un screening opportuniste chez des patients pour rechercher ces nodules qui peuvent être soit des cancers, soit des métastases, ou la majorité d'entre eux qui sont juste des nodules bénins. Mais c'est un véritable enjeu que d'être capable de détecter ces nodules, et l'aide que nous procurent ces outils d'IA est indéniable. On n'a pas que de l'IA dans ce domaine, on a aussi de l'IA sur les radiographies thoraciques avec des outils pour nous aider à l'interprétation des radios qui sont particulièrement efficaces et qui aident beaucoup, notamment les plus jeunes, les internes, à bien détecter les pathologies et à rien louper. Donc voilà, plein d'applications possibles et on en est ravis. Tout à l'heure, vous parlez de la pneumopathie interstitielle. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, justement, est-ce qu'elle entre en jeu et comment ? Alors pour l'instant, oui, elle peut rentrer en jeu. Il y a quelques applications commerciales, mais pour l'instant, on est quand même très loin de tout ce qui a été montré en recherche. Il y a trois applications possibles globalement à l'intelligence artificielle dans les pneumopathies interstitielles. La première, c'est une tâche de quantification. Alors si on utilise le mot, c'est la segmentation, c'est-à-dire que sur nos images, on va demander à des outils de contourer automatiquement la pneumopathie interstitielle pour avoir une estimation du volume en pourcentage de poumons, parce qu'on sait que le pourcentage de poumons atteints par ces pneumopathies interstitielles est un facteur pronostic de ces malades. Donc il y a un véritable enjeu à être capable de le quantifier. Ça, c'est aujourd'hui la seule application sur laquelle on a des outils commerciaux. Il y a d'autres applications qui sont un peu plus du domaine de la recherche, des outils d'aide à la détermination du pattern. C'est-à-dire quand on a une pneumopathie interstitielle, un enjeu, c'est d'être capable de dire quel est le type pour identifier la maladie du patient et lui proposer le bon traitement. Donc ça, on a des outils qui ont été développés dans la littérature qui permettent d'aider à faire ça. Et puis après, on a des outils qui vont nous aider à suivre le patient, parce qu'un des enjeux de ces patients, pour ces patients, c'est de suivre cette maladie, d'être capable de détecter les progressions. Et donc ça, c'est d'autres applications nouvelles sur lesquelles on a pas mal travaillé. Docteur Chassagnon, j'en viens au cancer. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais est-ce que vous avez, vous, une idée, j'allais dire, de ce vers quoi on se dirige finalement ? Alors moi j'ai une idée de ce que j'aimerais, et je pense que je ne suis pas le seul, parce que les radiologues thoraciques et une bonne partie de la communauté médicale impliquée dans le cancer du poumon aimerait, c'est qu'on puisse mettre en œuvre ce dépistage du cancer du poumon, qui existe déjà dans plusieurs pays. Alors en France, on en est encore au stade de l'expérimentation, mais probablement, en tout cas on l'espère, qu'on va arriver vers un dépistage de masse, en tout cas à proposer à une masse de la population pour arriver à dépister ce cancer du poumon, dont on sait que quand on fait un scanner et qu'on est capable de le détecter à un stade précoce, on va vraiment œuvrer sur diminuer la mortalité liée à ce cancer, et ce cancer est un cancer particulièrement important de par son impact. Oui, parce qu'il y a plus de 50 000 nouveaux cas par an. Cancer du poumon. C'est un cancer très répandu et qui est la principale cause de mortalité par cancer. Ce cancer du poumon, c'est un vrai problème de santé publique. On sait qu'il y en a de plus en plus chez les femmes notamment. Voilà, il faut qu'on arrive à diminuer ça. Docteur Chassagnon, il est compliqué à mettre en place ce dépistage du cancer du poumon ?
Alors oui, il est compliqué aujourd'hui, il n'est pas autorisé. On est juste dans l'expérimentation. Après, en effet, on va avoir des problèmes pour son implémentation, on va avoir des choix à faire. Par exemple, le dépistage du cancer du sein, les choix qui ont été faits, c'est celui d'une double lecture. Est-ce qu'on peut s'offrir le luxe d'une double lecture aujourd'hui sur le dépistage du cancer du poumon? Nous, notre point de vue, c'est que probablement que non, mais ça, c'est quelque chose qui va devoir être tranché par les autorités sanitaires. Une alternative qu'on est en train d'expérimenter dans le cadre de l'étude Cascade, qui est une étude de dépistage du cancer du poumon chez les femmes. Cette hypothèse, c'est qu'on puisse faire un dépistage de qualité avec une lecture par un radiologue généraliste formé, aidé par une solution d'intelligence artificielle. Et ça, on l'espère que ça va être la solution la plus optimale, parce qu'aujourd'hui, le radiologue thoracique, c'est quelque chose qui est assez rare. Et si on doit faire un dépistage de masse, on va avoir un problème si on compte avoir 2 radiologues thoraciques pour chaque scanner. Dites-moi, est-ce que vous avez parlé de suivi de traitement et qu'est-ce qui s'est dit? Alors, qu'est-ce qui s'est dit sur les suivis des pneumopathies interstitielles? Parce que c'est de ça qu'on a parlé, ou que j'ai parlé. C'est que c'est un élément, c'est difficile à faire. En fait, on fait des scanners répétés à ces patients et on va chercher des signes d'aggravation de la pneumopathie interstitielle avec des signes de fibrose qui va s'aggraver soit sur un versant d'une extension plus grande, soit sur un versant d'une contraction du poumon plus importante. Et ce qu'on a montré, on a rappelé des outils qu'on avait développés, qui sont des outils qui permettent de voir l'extension, de quantifier cette augmentation de l'extension, mais aussi de quantifier la perte de volume des poumons de façon locale. Et ce qu'on a observé, c'est qu'en s'intéressant à cette perte de volume locale, en fait, on a des performances qui sont supérieures à juste regarder l'extension. C'est toujours le problème des suivis avec plusieurs approches possibles. Probablement qu'il va falloir combiner toutes ces approches pour avoir la meilleure offre possible pour nos patients. Allez, dernier mot, docteur Guillaume Chassagnon. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur les perspectives? Alors les perspectives, on a vu dans cette session, il y avait plein d'applications possibles de l'intelligence artificielle et pour l'instant, on n'a pas grand-chose au final. On a, je vous ai dit, ces outils de CAD pour la détection des nodules sur les scanners. On a des outils pour nous aider sur les radiographies thoraciques. Mais il y a plein d'outils encore à venir, notamment pour les bronchopathies, essayer d'arriver à quantifier un petit peu mieux ces maladies, des outils pour le suivi des pneumopathies interstitielles, des outils éventuellement qui vont nous aider dans la stadification des patients. Il y a plein de choses à venir. L'avenir est radieux, j'ai envie de dire, et en tout cas plein de promesses. Et donc on est impatient de voir ces outils arriver. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. En tout cas, moi, je vous remercie d'être venu sur notre plateau. Merci pour docteur l'invitation. Chassagnon. Merci à beaucoup. vous. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis sur les JFR édition 2023 de la Société française de radiologie.